Sécurité routière, Pâques sans accident. La période de Pâques est celle des grandes affluences en matière de circulation routière. Le ministère des Transports, avec la Direction générale de la sécurité routière et le ministère de la Sécurité publique, vont conjuguer leurs efforts pour relever le défi de Pâques sans accident. Une campagne de sensibilisation intensive contre les accidents a été lancée lundi par le ministre des Transports, Valérie Ramounzaville, à la gare routière Maki d'Andoutapinak. L'équipe conduite par le ministre s'est entretenue avec des dirigeants de la station, des chauffeurs et des voyageurs sur les gestes et attitudes adoptés pour éviter les accidents. Il a été convenu, entre autres, de multiplier les contrôles de véhicules, de mieux surveiller le réseau et d'effectuer des tests d'alcoolémie. Cette campagne de sensibilisation sera menée jusqu'au 16 avril 2023. Lutte contre le Covid-19, les pneumologues préconise la vaccination. La 6e rencontre malgache de pneumologie sur la pandémie de Covid-19 se tient depuis lundi jusqu'à demain au Carlton d'Anous. Les pneumologues confirment toujours la persistance du coronavirus dans notre pays et pour mettre un terme à sa prolifération, ils préconisent la vaccination. Le professeur Julien Ratmahaj nous en dit plus. N'oubliez pas que nous sommes les derniers remparts lorsqu'il y a une épidémie ou lorsqu'il y a une pandémie. Si nous sommes morts, vous êtes morts, parce que vous n'êtes pas médecin. Vous comprenez, toute la population générale est concernée. Voilà la raison. Alors, tout a été pratiquement dit, mais il faut bien savoir, la Covid tue encore. On ne peut pas dire que cette maladie, elle a cessé d'exister, loin de là. Cette Covid entraîne aussi beaucoup de conséquences à tout point de vue, géopolitique, social, économique. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont enrichies aussi grâce à la Covid. Quelle est la solution? D'abord, on sait seulement que la vaccination est un rempart contre les complications et les hospitalisations. Vous savez que c'est extrêmement coûteux d'hospitaliser un malade de Covid. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut mettre l'accent sur la vaccination collective qui donne une bonne immunité. Et grâce à ce qui a été dit, on peut dire que la vaccination donne une certaine protection vis-à-vis des complications. De nombreux experts internationaux en pneumologie participent à cette 6e rencontre de la pneumologie. Le bilan épidémiologique hebdomadaire publié dimanche dernier par le ministère de la Santé publique fait état de 56 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur 299 tests réalisés durant la semaine du 25 au 31 mars. Forum économique de Boao, clôture du forum. Le Forum économique de Boao en Chine s'est clôturé vendredi dernier après 4 jours de conférence, une première en présentiel depuis 3 ans après la crise de Covid-19. Dans son allocution, le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné que dans un monde d'incertitude, la certitude de la Chine est un pilier de sauvegarde de la paix et du développement dans le monde. En duplex depuis Pékin, Zhang Shanhui de CGTN français nous en dit plus. Bonjour, le forum de Boao pour l'Asie s'est clôturé vendredi dernier, le 31 mars, après 4 jours de conférence. C'était la première fois depuis 3 ans que le forum se tenait à 100% en présentiel après la Covid-19. Ce forum est en effet une organisation internationale à but non lucratif qui aide à promouvoir l'intégration économique de l'Asie et le développement de l'économie mondiale. Elle a été créée en 2001 par 29 pays membres dans le bourg de Boao, sur l'île de Hainan. Et tous les ans, un forum se tient à Boao avec des politiciens, des académiciens, des entrepreneurs chinois et étrangers qui vont ensemble réfléchir à l'avenir de l'Asie et du monde. Le Premier ministre chinois Li Qiang a prononcé un discours jeudi dernier lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie. Selon lui, dans un monde d'incertitude, la certitude de la Chine est un pilier qui sauvegarde la paix et le développement dans le monde. Le Premier ministre chinois a qualifié cela fait qui était vrai dans le passé et encore plus à l'heure actuelle et à l'avenir. Peu importe comment le monde changera, la Chine atterrera toujours à la réforme, à l'ouverture et au développement axé sur l'innovation.
À l'invitation du Premier ministre chinois, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le Premier ministre malaisien Anwar, le Premier ministre espagnol Sanchez et le Premier ministre ivoirien Hachi, et aussi la directrice générale du Fonds monétaire international Georgieva ont été invités à assister à la réunion annuelle. Sidney Ferrier, un autre malgache dans The Voice. Sidney Ferrier, originaire de Madagascar, intègre l'aventure de The Voice France 2023. Lors de l'avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle diffusée samedi sur TF1, ce natif d'Antsiran, en région Diana, a fait sensation sur le plateau de The Voice avec la reprise du titre Anyone de Demi Lovato. 3 des coachs se sont retournés au son de sa voix, à savoir Amel Bent, Zazie et Big Flo and Oli. Finalement, il a choisi Big Flo and Oli pour le coacher tout au long de cette aventure musicale. Pour rappel, en 2021, une malgache était la gagnante de The Voice France. Margarita Davico, plus connue sous le nom de Mariée, avait remporté 68% des votes du public. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. A child shooting star, got their heart was getting wrong. I feel stupid when I pray. Why am I praying anyway? C'est beau, hein? Nobody's listening. Anyone, please tell me anyone. I need someone. Nobody's listening. Anyone, please tell me anyone. Oh, I need someone. Lord, is anyone? Anyone, please tell me anyone. Oh, yeah, oh. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing.